suis Nathalie, la maman de Julien. Bah, moi, je m'appelle Julien. Je suis donc atteint du syndrome Charge. Donc d'un point de vue purement médical, moi tout de suite, quand il y a eu l'histoire du Covid, j'ai appelé tout de suite le professeur Abadi pour savoir pour moi, puis pour l'ensemble des adhérents de l'association, s'il y avait vraiment un impact direct. Non, pas plus que ça. C'est après bon, il y en a certains qui ont des grosses cardiopathies ou des gros troubles pulmonaires. Bon, lui, il est suivi. La pneumologue m'a rassuré aussi. Voilà, donc on va dire, il se protège, mais il a pas plus que ça. Il y a pas de problème particulier. Oui. Alors le masque, en fait, c'est les enseignants qui les ont, c'est les masques inclusifs, donc avec la, le, la partie qui est en plastique. Voilà, il lit énormément sur les lèvres. Donc voilà. Ah, ouais, c'est pour la lecture labiale en fait. C'est très très important. C'est un soutien qui est important pour une personne qui est déficiente auditive. Il y a des incidences particulières pour toi? Bah, le Covid en soi, comment dire. Déjà, par rapport au confinement, donc j'étais encore au collège, ça m'a permis d'être, je trouve, de mieux travailler parce que bon, j'étais seul, je pouvais travailler quand je voulais, etc. Mais bon, c'est quand même un peu énervant de devoir rester tout seul, de rester à la maison. Maintenant, bah, il y a toujours le Covid, donc le masque pour moi c'est pas un problème, je peux le garder. On me demande de le porter maintenant, je porte. Mais sinon, comment dire, le masque c'est pas un problème pour moi. Les profs, le fait que les profs mettent le masque inclusif, c'est extrêmement bénéfique. D'ailleurs, même mon AVS le met d'ailleurs. Et ensuite, là, étant donné qu'il y a 50-50, c'est aussi bénéfique pour moi d'un point de vue social parce que c'est dans certains handicaps, donc aussi dans le syndrome, il y a des problèmes sociaux, c'est-à-dire que j'ai du mal à me sociabiliser par rapport à mes pères, comme on dit, à mes pères. Et donc, en gros, ben, et le fait que ce soit un demi-groupe, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et le fait que, ben, au moins, le fait que ce soit un jour je travaille, un jour je travaille pas, etc., 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 ça m'a permis de plus me concentrer et de pas perdre le rythme non plus. Donc, ça a été D'accord. quand même très bénéfique pour moi. Je fais pas de politique, mais oui, on va dire ça, oui. Ouais. Je promets m'engager dans le débat politique. Oui, je pense que Bah, c'est ouais. bon, quoi. Ouais. C'est mieux une chose. Enfin, comme ma mère me l'a expliqué, elle était un petit peu sceptique au début, quand ça a commencé, elle était pas trop d'accord avec ça. Dans tous les cas, elle a pas le choix. Elle était pas trop d'accord avec ça, mais finalement, elle a été un peu du même avis que moi, c'est-à-dire que d'après elle, c'était plus bénéfique qu'une fermeture totale ou une semaine sur deux. Bah, disons que lui, ça lui a permis d'avoir moins de monde dans la classe, comme il Oui. était en demi-groupe. Parce que le bruit, c'est très, très... Alors, c'est fatigant pour tout le monde, mais pour une personne appareillée, c'est encore plus fatigant. Et puis, le fait d'être, en fait, un jour sur deux, ça lui convient parfaitement, ça le fatigue beaucoup moins, parce que la fatigue est très importante dans un syndrome de charge, parce que rien n'est fait naturellement. Enfin, comme c'est une déficience sensorielle, donc tous ses sens sont affectés, ce qui fait qu'il est obligé son cerveau doit sans arrêt récupérer. Donc du coup, c'est vraiment très très fatigant. Après, c'est sûr qu'au niveau social, et ben ça lui a permis, hein, comme il est en plus petit groupe, c'est moins angoissant pour lui. Alors c'est sûr que du coup pour Julien, c'est beaucoup plus facile comme ça que dans un je sais pas, si on était dans la norme, quoi. C'est pas sa norme. En fait, notre norme n'est pas sa norme.